Pas de rancune, Amandine. Viens voir comment un vrai homme avance. La voix de Vincent tranche l'air comme une lame froide, sortie du téléphone qu'Amandine serre contre son oreille. Elle se fige au milieu de la cuisine étroite, les doigts d'or crispés sur le combiné, les jointures blanchies. Le papier crème de l'invitation gît froissé sur la table, son encre noire encore fraîche, datée du 14 juillet, leur anniversaire de mariage, volée et piétinée. Vincent ne lui laisse pas le temps de respirer. Tu recevras l'invitation officielle demain, au château de Provence. Élise insiste pour que tu viennes, pour les filles, bien sûr. Sa voix suinte le mépris, chaque syllabe un coup de poing calculé. Il raccroche avant qu'elle ne puisse répondre, laissant le bip incessant résonner dans le silence. Amandine lâche le téléphone. Il heurte le sol avec un claquement sec, rebondit contre le piédone de la chaise. Ses genoux fléchissent. Elle s'appuie au rebord de l'évier, les paumes à plat sur le métal froid qui lui brûle la peau. Léa et Sophie, assises par terre, avec leur cahier de devoirs, lèvent les yeux. « Maman » murmure Sophie, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Amandine force un sourire, mais ses lèvres tremblent, trahissant la tempête intérieure. Elle ramasse le téléphone d'un geste brusque, le fourre dans sa poche et se tourne vers elle. « Rien, mes chéris. Papa appelle pour la fête. » Mais Vincent a déjà planté la graine. Le soir même, il appelle les filles sur leur tablette. Amandine entend tout depuis la porte entrebâillée. « Dites à votre mère de ne pas s'habiller trop mal. L'argent est serré, je sais. Pas de honte à venir en simple. » Léa raccroche, les yeux rougis. « Papa dit que tu ne peux pas t'acheter de robe jolie. » Sophie serre son doudou contre sa poitrine, les poings, minuscules, fermés. Amandine entre, s'agenouille, les attire contre elle. Ses bras les enveloppent comme un bouclier, mais son cœur bat la chamade, un tambour de rage contenue. Le lendemain, l'invitation arrive par coursier. Amandine l'ouvre d'un coup sec, les doigts déchirant le papier luxueux. À l'intérieur, la note manuscrite de Vincent. « Pas de rancune. Viens assister à mon bonheur. Tu verras ce que tu as raté. » Elle froisse la carte, la jette contre le mur. Le papier rebondit, atterrit aux pieds de Béatrice, venue aider pour le dîner. « Ce salaud !» gronde Béatrice, ramassant le carton. « Il t'invite pour t'humilier devant tout le monde. » Amandine ne répond pas. Elle fixe le vide, les mâchoires serrées, une veine pulsante à sa tempe. Vincent, de son côté, rit au téléphone avec Élise. Elle viendra. Les faibles reviennent toujours ramper. Il tape du poing sur son bureau, un éclat de triomphe dans les yeux. Mais déjà, un doute fugace. Pourquoi Amandine n'a-t-elle pas supplié? Il balaie la pensée, appelle son avocat. Préparez les papiers. Si elle fait des histoires, réduisez l'aide. Amandine, seule dans la nuit, relit l'invitation à la lueur de la lampe de chevet. Ses doigts tremblent sur les mots. Elle ferme les yeux, revoyant le passé. Vincent la laissant avec rien, arguant devant le juge que cette femme d'origine sénégalaise n'a pas su s'adapter à notre niveau. Il avait gagné, la dépouillant de la maison en Provence, des économies, ne laissant que 800 € par mois. Pour les enfants, avait-il dit, un sourire carnassier aux lèvres. Elle se lève, ouvre le tiroir, sort une vieille photo. Eux trois, avant la trahison. Ses ongles griffent le verre du cadre. Un craquement. Le verre se fissure sous la pression. Du sang perle sur son pouce. Elle ne sent pas la douleur. Seulement la résolution qui monte, lente et inexorable. « Tu veux me voir briser ?» murmure-t-elle à l'ombre de Vincent. « Tu verras. » Béatrice frappe à la porte. « Amandine, les filles le dorment. Parle-moi. » Amandine ouvre, les yeux secs mêlés brûlants. Il pense que je suis finie, qu'une femme comme moi, noire, seule, pauvre, ne mérite que des miettes. Béatrice la prend dans ses bras. Amandine s'accroche, mais son corps,
reste rigide, prêt à l'explosion. Vincent, dans son penthouse parisien, ouvre une bouteille de champagne avec Élise. « À notre mariage parfait », trinque-t-il. Élise rit, mais il sent un frisson. L'invitation envoyée, le piège tendu. Il ignore que la proie a déjà commencé à grignoter les cordes. Amandine repose le téléphone. Le combiné glisse de ses doigts, tombe sur le carrelage froid avec un bruit mat qui résonne dans la pièce. Elle ne le ramasse pas. Ses épaules se redressent d'un coup, comme un ressort tendu qui se libère. Léa et Sophie fixent leur mère, les yeux écarquillés. « Maman, papa a dit… » commence Léa, la voix brisée. Amandine lève la main, un geste sec qui coupe net. Pas maintenant. Elle s'avance vers la table, attrape l'invitation froissée. Ses ongles s'enfoncent comme dans le papier crème, le déchirent en deux. Les morceaux volent, atterrissent aux pieds des filles. Sophie recule, serre son cahier contre sa poitrine. Amandine s'agenouille, les attire contre elle. Ses bras les enserrent, fermes, inébranlables. « Écoutez-moi !» Sa voix tranche, basse et ferme. « Papa se trompe, nous ne ramperons pas. » Léa renifle, mais hoche la tête. Sophie agrippe le bras de sa mère, les doigts crispés. Béatrice surgit de la porte, alertée par le bruit. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Amandine tend les fragments de l'invitation. Béatrice les lit, les froisse plus fort, les jette au sol. Ce porc, il t'invite pour te piétiner. Amandine se relève, essuie ses mains sur son tablier comme pour effacer une souillure. Il pense que je suis brisée. Elle fixe Béatrice, les yeux brûlants. Je viendrai, mais pas comme il imagine. Béatrice ouvre la bouche, mais Amandine la coupe d'un regard. Pas de discussion. Le soir, Vincent appelle à nouveau. Amandine décroche, le téléphone contre l'oreille, comme une arme. « Tu viens ?» demande-t-il triomphant. « Oui. » Sa réponse claque, courte. Il rit. « Bien. Habille-toi simplement. Pas de honte. » Elle raccroche sans un mot. Le silence tombe, lourd. Elle se tourne vers les filles, endormies sur le canapé. Leur visage paisible. Elle caresse la joue de Sophie, les lèvres pincées. Vous verrez une mère forte. Le lendemain matin, à l'école maternelle. Amandine entre en classe, les enfants l'entourent. Un petit garçon immigrant pleure, sa mère au téléphone, désespérée par un divorce. Amandine s'agenouille, prend l'enfant dans ses bras. Chut, ta maman est une guerrière. Elle aide la mère plus tard, traduit les papiers judiciaires, la guide vers un avocat gratuit. La femme serre sa main. Merci Amandine, vous sauvez des vies. Amandine hoche la tête, mais ses poings se serrent sous la table. Vincent, dans son bureau, relit l'invitation envoyée. Élise entre, l'embrasse. Elle viendra? Oui, pour supplier. Il tape sur le bureau, un sourire carnassier. Mais Amandine, en rentrant, ouvre son ordinateur. Elle tape un message à Alexandre, efface, retape. Prêt? Envoyé. Sa réponse arrive. Toujours. Elle ferme l'écran, se lève, marche jusqu'au miroir, fixe son reflet. Ses doigts effleurent sa peau sombre, ses lèvres se pincent. Pas de rancune, murmure-t-elle. Elle frappe du poing le miroir, une fissure zigzague sur le verre. Du sang perle, mais elle sourit. Un sourire froid, acéré. Béatrice appelle. Tu vas vraiment y aller? Oui. Seule? Non. Silence. Béatrice raccroche, comprend. Amandine range les morceaux d'invitation dans une enveloppe, la scelle. La glisse dans son sac. Un talisman. Elle embrasse les filles endormies. Demain, nous gagnons. Son corps vibre, prêt. Pas de larmes, seulement l'acier. Vincent trinque avec Élise, à son humiliation. Il lève son verre, mais un frisson le traverse. Il balaie, rit plus fort. Amandine, dans le noir, serre les poings. La tempête monte. Vincent repose le téléphone. Son rire s'étrangle dans sa gorge. Élise l'embrasse, mais il la repousse d'un geste sec. Elle a dit oui. Sa voix craque, un fil tendu.
Il attrape l'invitation témoin sur son bureau, la froisse dans son poing. Le papier crème se déchire, laisse une marque rouge sur sa paume. Un email ping. Expéditeur anonyme. Sujet. Souvenir de Provence. Il clique. Une photo jointe. La maison familiale, vendue officiellement, mais un document scanné suit. Un acte notarié au nom de sa mère, daté du jour du divorce. Son cœur cogne. Il zoome, les doigts tremblants sur la souris. « Comment ?» murmure-t-il. Il appelle sa mère. « Maman, cette maison, tu l'as gardée ?» Silence, puis « Pour les petits-enfants, Vincent. Tu étais trop dur. » Il raccroche violemment. Le combiné claque contre le socle. Élise entre, alarmée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui montre l'écran. Elle pâlit. « C'est rien, un vieux dossier. » Mais ses mains tremblent, en fermant l'ordinateur. Il se lève, arpente la pièce, frappe du poing le mur. Le plâtre s'effrite sous l'impact. Une douleur fulgurante monte dans ses phalanges, mais il serre plus fort. Elle sait. Élise le touche. Il se dégage. Prépare la noce. Elle ne gâchera rien. Le soir, seul dans son pantouse. Vincent ouvre un tiroir, sort une photo ancienne. Amandine enceinte, radieuse. Sa peau sombre luisant sous le soleil de Provence. Ses doigts effleurent le visage. Un pincement à la poitrine. Il froisse la photo, la jette. Elle rebondit contre la vitre, tombe ouverte. Les yeux d'Amandine le fixent. Il ramasse, la déchire, en deux. Les morceaux volent dans la corbeille. Mais le doute s'installe, une fissure. Un coursier frappe, paquet confidentiel. Vincent signe, déchire l'enveloppe. Dedans, une clé USB et une note tapée. Ce que tu as caché, elle arrive. Il branche la clé. Des fichiers, transferts bancaires occultes, compte offshore au nom d'Élise pour masquer les pertes. Son visage blêmit. Il arrache la clé, la brise sous son talon. Le plastique craque, les éclats volent. « Qui ?» hurle-t-il. Il appelle son avocat. « Vérifiez les fuites. » L'avocat. « Rien, monsieur. Mais… » Une requête anonyme au tribunal ce matin. Réouverture possible du divorce. Vincent raccroche, s'effondre dans son fauteuil. Ses mains couvrent son visage, tremblent. Flashback. Le tribunal. 5 ans plus tôt. Il avait menti, arguant qu'Amandine n'avait pas contribué. Le juge avait hoché la tête. Maintenant, ses fichiers, il ouvre son coffre, sort les vrais documents, les compare. Identique, quelqu'un a copié. Son pouls s'accélère. Il appelle Henri, le père d'Élise. Tout est sous contrôle. Mais Henri coupe. Pas si ton ex fouille. Vincent raccroche, frappe le coffre. Le métal résonne, un écho sourd. Giomam, un texto anonyme arrive. Photo floue. Amandine dans un café Montmartre, riant avec un homme en costume sombre. Dos tourné, mais la posture puissante. Vincent zoome, les yeux plissés. Qui ? Il envoie la photo à un détective. Trouvez-le. Le détective répond. Déjà vu. Alexandre Laurent, milliardaire tech. Vincent lâche le téléphone. Il heurte le sol, écran fissuré. Une toile d'araignée sur le verre. Comme sa vie. Il se lève, ouvre le champagne, verse, boit cul sec. La bouteille glisse, se brise au sol. Éclat partout. Il ne ramasse pas. S'assoit par terre, dos au mur. Je l'ai sous-estimé, murmure. Les larmes montent, mais il les ravale. Serre les poings jusqu'au sang. Le doute grandit, une graine plantée. Il ignore qu'Alexandre tire les ficelles, que la clé USB n'est que l'appât. Vincent se relève, essuie son visage. Je la briserai d'abord. Mais sa voix tremble. La machine est tout lancée. Vincent écrase l'accélérateur. Sa Porsche rugit dans les rues de Paris, klaxonne un cycliste qui jure. Il serre le volant, les phalanges blanchies, les yeux rivés sur le GPS. Rue des Lilas, banlieue nord. L'adresse d'Amandine, gravée dans sa mémoire comme une cicatrice. Le doute le ronge depuis l'email anonyme. Il appelle son détective en main libre. « Suivez-la, tout !» Le détective.
Déjà fait. Elle voit quelqu'un, un homme, puissant. Vincent coupe, frappe le volant. Le cuir craque sous le coup. Il gare en double file, descend d'un bond. L'immeuble gris, tagué, pue l'urine. Il monte les escaliers 4 à 4, ignore l'ascenseur en panne. Porte 3B. Il frappe, poing fermé. Pas de réponse. Il frappe plus fort. La porte s'entr'ouvre. Béatrice, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux ?» Vincent pousse la porte. Elle résiste mais cède. Il entre. Amandine est là, dos tourné, rangeant des assiettes. Elle se fige. Se retourne lentement. Ses yeux noirs le transpercent. Sort. Vincent avance. On doit parler. Pour les filles. Amandine croise les bras, les ongles enfoncés dans sa peau. Tu as dit tout au téléphone. Il attrape son bras. Elle se dégage violemment, le gifle. La claque résonne, sa joue brûle. Ne me touche pas. Béatrice s'interpose, pousse Vincent en arrière. Dehors! Il recule mais persiste. L'invitation, c'était pour clore. Viens, prouve que tu es au-dessus. Amandine rit, un son sec comme un éclat de verre. Au-dessus? Tu m'as volé de Vincent. La maison, l'argent, tout. Flashback, le tribunal. Vincent ment au juge. Elle n'a rien apporté. Origine sénégalaise, pas d'ambition. Le marteau tombe. Amandine sortit, les larmes ravalées, serrant les filles contre elle. Revenue à l'appartement vide. Vincent riant avec son avocat. Facile. Maintenant, il nie. C'était légal. Amandine pointe la porte. Légal? Comme cacher la maison sous le nom de ta mère? Vincent pâlit. Il attrape son téléphone, vérifie un message. Le détective, photo d'Amandine avec Alexandre, main dans la main. Il montre l'écran. C'est qui? Amandine arrache le téléphone, le jette au sol. Il se brise. Ma vie, pas la tienne. Il la suit dehors. Elle descend les escaliers, ignore ses cris. Attends, les filles ont besoin d'un père stable. Elle s'arrête net, se retourne. Elles ont une mère qui se bat. Toi, tu les empoisonnes. Il la rattrape sur le trottoir, attrape son épaule. Elle pivote, le pousse. Il trébuche contre une poubelle, tombe. Le métal claque. Des passants regardent. Vincent se relève, couvert de poussière. Tu regretteras. Amandine monte dans le bus, la porte se ferme sur son visage. Il hurle, frappe la vitre. Le bus démarre. De retour en voiture, Vincent appelle Élise. Elle est différente, fière. Élise. Tu l'as dans l'œuf, réduis l'aide. Il raccroche, démarre en trombe. Suit le bus à distance. La voit descendre à l'école. Elle allant aide une mère immigrante, traduit des papiers. Serre l'enfant pleureur. Vincent observe, poing serré. Un pincement. Il appelle sa mère. Pourquoi garder la maison? Elle, parce que tu as été cruelle. Il coupe, frappe le tableau de bord. Le plastique fendille. Il rentre, ouvre son coffre. Sort les vrais actes, les brûle dans l'évier. Les flammes lèchent par le papier. Mais un texto. Trop tard. De Alexandre, anonyme. Vincent éteint le feu, les mains noircies. Il s'effondre. Je dois la briser avant. Mais le doute grandit. Il suit encore, voit Amandine rire au téléphone. Avec lui, Alexandre. Vincent serre les dents. La chasse commence. Il ignore qu'il court vers le piège. Amandine pousse la porte de l'école maternelle. Les enfants l'assaillent, tire-mis sur sa jupe. « Maîtresse !» crie un petit garçon sénégalais, les yeux rougis. Elle s'agenouille, l'attire contre elle. Ses bras l'enveloppent, ferme. Raconte. Il sanglote. Papa parti, maman seule. Amandine serre plus fort, caresse ses cheveux crépus. Ta maman est forte, comme toi. Elle se relève, appelle la mère dans le couloir, traduit les papiers de divorce, pointe les clauses pièges. Ne signez pas ça, allez voir Meduval. Gratuit pour vous. La femme agrippe sa main, les larmes coulant. Vous me sauvez. Amandine hoche la tête, mais ses poings se serrent dans ses poches. À la récré,
Elle aide une fillette à lasser ses chaussures. L'enfant rit, court. Amandine sourit, mais ses yeux scrutent l'horizon. Vincent l'observe de loin, caché derrière une grille. Il serre les dents, poings fermés sur le métal froid. Elle ne voit pas. Elle rentre en classe, efface le tableau d'un coup sec. La craie vole en poussière. Aujourd'hui, on parle de force. Les enfants écoutent, captivés. Elle dessine une femme noire, couronne d'épines. Elle tombe, mais se relève. Un garçon lève la main. Comme vous, maîtresse. Elle acquiesce, les lèvres pincées. Le soir, à l'appartement. Amandine cuisine, remue la sauce avec vigueur. Léa et Sophie font leurs devoirs. Maman, papa a dit que t'es pas ambitieuse. Amandine pose la cuillère, claque sur la table. Regardez-moi. Elle soulève à bas les yeux. Je suis ambitieuse pour vous. Pour nous. Sophie serre son crayon, le casse net. Amandine ramasse les morceaux, les jette. On ne casse pas, on répare. Elle sort une boîte, colle les bouts. Léa observe, hoche la tête. T'es notre héros. Amandine les embrasse, mais son téléphone vibre. Alexandre. Elle décroche dans la chambre. Prêt pour Provence? Sa voix à lui, basse, assurée. Toujours, le jet attend. Elle raccroche, sourit pour la première fois. Flashback, 2 ans plus tôt. Café Montmartre. Elle renverse le café sur son laptop. Pardon. Il rit, essuie sans colère. Meilleur accident. Alexandre Laurent, costume impeccable, yeux perçants. Il paie son café, s'assoit. Vous enseignez? Elle hoche, méfiante. Il écoute, pose des questions précises. Pas de pitié, seulement respect. Les rendez-vous secrets suivent. Dîner caché, promenade nocturne. Il attend, jamais pousse. Ton rythme. Elle teste, raconte le divorce, les insultes racistes de Vincent. Il serre sa main. Il est aveugle. Pas de promesses volumineuses vides. Des actes. Il finance discrètement des bourses pour se saler pour ses élèves immigrants. Elle refuse d'abord. Pas de dette. Il insiste. Pas de dette. Justice. Maintenant, Amandine ouvre son placard. Sort une robe simple, la jette. Alexandre envoie une photo. Robe émeraude, couture parfaite. Pour toi. Elle l'essaie devant le miroir. Le tissu glisse sur sa peau, épouse ses courbes. Ses doigts effleurent tard le col, pincement le tissu. Pas brisé. Béatrice entre, siffle. Tu brilles. Amandine pivote, les poings sur les hanches. Il verra. Les filles applaudissent. Maman princesse! Elle rit, les soulève. Tournoi. Mais ses yeux sont durs. Prête. Vincent, toujours en filature, voit la lumière s'éteindre. Il démarre, poing sur le klaxon. Inconscient du monde qu'elle bâtit. Alexandre, dans son bureau high-tech, clique sur un dossier. Bientôt. Il ferme, appelle son pilote. Préparez le jet. Le monde d'Amandine, résilience tissée d'aide, d'amour caché, de force forgée dans l'ombre. Vincent cogne son volant. Elle avance, inarrêtable. Vincent surgit dans le parc. Il attrape le bras d'Amandine, doigts enfoncés dans sa chair. Arrête de fuir. Elle pivote, se dégage d'un coup sec. Son coude heurte son torse. Il recule, tous. On parle. Maintenant. Amandine croise les bras, les ongles griffant ses avant-bras. Parle. Les filles jouent la plus loin, inconscientes. Béatrice surveille, poings serrés. Vincent sort une enveloppe. Augmente l'aide, 1 000 €. Viens à la noce sans ce scandale. Il tend le chèque. Amandine l'arrache, le déchire en morceaux. Les confettis volent au vent. Pas assez, tu me dois tout. Il avance, voix basse. Pardon, j'étais dur, pour les filles. Elle rit, un éclat tranchant. Pardon? Comme quand tu m'as traité de parasite devant le juge. Il baisse les yeux, mais riposte. Tu n'as pas travaillé. Origine étrangère, pas d'ambition. Ces mots claquent. Amandine gifle l'air près de son visage. Il tressaille. Tais-toi. Béatrice s'approche, pousse Vincent. Dehors. Il résiste, attrape l'épaule d'Amandine. Accord, je double. Mais viens seul. Elle se libère, le fixe. D'accord.
À condition, tu transfères 5000, maintenant. Et tu signes pour la maison de Provence. Il pâlit, sort son téléphone. Virement. L'écran clignote. Confirmé. Voilà. Amandine vérifie, hoche la tête. Oadjaï, pour les filles. Il sourit, triomphant. Elle tend la main. Il serre. Ses doigts écrasent bas les siens. Elle serre plus fort, os contre os. Il grimace. Dans la poignée, elle sent une bosse. Son portefeuille. Elle tire discrètement, glisse dans sa poche. Il ne remarque pas. À samedi. Il tourne les talons, s'éloigne. Béatrice, pourquoi accepter? Amandine ouvre le portefeuille. Volé. Dedans, une clé USB et une lettre pliée. Parce que ça. Elle branche la clé sur son téléphone. Fichier, transferts occultes, maison au nom de la mère. Elle zoome. Preuve. Il cache tout. Béatrice pâlit. Et la lettre. Amandine déplie. Écriture de la mère de Vincent. Fils, j'ai gardé la maison pour Amandine. Elle mérite. Pardon pour ton mensonge. Adresse jointe, notaire en Provence. Amandine froisse la lettre, mais la garde. Ses poings tremblent. Il paiera. Elle appelle Alexandre. J'ai quelque chose. Il envoie. Le jet est prêt. Elle transfère les fichiers. Réponse. Parfait. Henry Brightwell recevra ça. Anonyme. Elle raccroche, serre le téléphone. Les filles la courent vers elle. Maman, on va à la fête de papa? Elle s'agenouille, les embrasse. Oui, et on gagne. Vincent, en voiture, vérifie son portefeuille. Vide. Merde. Il freine brutalement. Klaxonne derrière. Il fait demi-tour, appelle. Elle m'a volé. Mais Amandine ignore. Elle range la clé, la lettre. Moque-noix, preuve en main. Alliance avec Alexandre scellée. Vincent appelle Henri. Elle a quelque chose. Henri. Écrase-la. Mais le piège se referme. Amandine embrasse Béatrice. Prépare les valises. Les filles le sautent, inconscientes du storm. Vincent cogne son volant, sang sur le cuir. Il ignore la lettre perdue, la clé volée. Le monde bascule. Amandine sourit, froide. Pas de rancune. Ses mots à lui, retournés, l'âme prête. Henry Brightwell surgit au téléphone. Sa voix grésille comme un fouet. Vincent, ton ex fouille. Arrête-la. Vincent serre le combiné, les jointures de blanchi. Comment sais-tu? Henri coupe net. Ma fille m'a montré un texto anonyme. Preuve de tes cachotteries. Si elle parle, l'investissement saute. Il raccroche. Vincent jette le téléphone. Il heurte le mur, écran fissuré. Henri, dans son bureau lyonnais, claque la porte. Il attrape son assistant par le col. Surveille Amandine Dubois. Tout. L'assistant pâlit, hoche la tête. Henri ouvre un dossier. Bilan falsifié de Vincent. Il froisse une page, la jette au sol. Ce crétin, il croit me duper? Il appelle un détective privé. Bloque ses comptes. Anonyme. Le détective. Fait. Et si elle a un amant riche? Henri frappe le bureau. Le bois craque. Écrase-les. Le lendemain, Henri débarque à Paris. Il attend Amandine devant l'école. Elle sort, les filles assises à la main. Il bloque le passage, costume impeccable. Madame Dubois. Elle s'arrête net, pousse les filles derrière elle. Qui êtes-vous? Il sourit, dents serrées. Le père d'Élise, votre remplaçante. Amandine serre les poings. Dégagez. Il avance, voix basse. Abandonne l'invitation, ou je révèle tout sur toi. Mère indigente, origine douteuse. Les filles labeur tremblent. Sophie pleure. Amandine pivote, les cache. Ne les approchez pas. Henri rit, tente une enveloppe. 5000 €, disparaît. Elle l'arrache, la déchire. Morceaux volent sur son costume. Jamais. Il la suit jusqu'au bus, murmure. Ton Vincent est l'inné ruiné. Sans mon million, il coule. Et toi avec. Amandine monte, porte claque. Il frappe la vitre. Elle l'ignore. Henri appelle Vincent. Elle résiste. Envoie tes hommes. Vincent. Non, je gère. Mais Henri coupe. Trop tard, je prends. Il monte en voiture, suit le bus. Klaxonne, force l'arrêt.
Amandine descend, furieuse. Cessez! Henri sort, bloque. Signe ça. Renonciation à toute plainte. Elle crache par terre, près de ses chaussures. Il recule, dégoûté. Salvatrice. Elle rit. Vous payez pour une menteuse. Béatrice arrive, pousse Henri. Fous le camp. Il la toise. Famille de bas étage. Béatrice gifle, sa main claque sur la joue. Henri touche la marque rouge, yeux noirs. Vous le regretterez. Il remonte en voiture, démarre en trombe. Pneu screech. Amandine serre Béatrice. Il sait pour l'épreuve. Béatrice. Alexandre? Amandine hoche. Téléphone. Il arrive. Henri, en route, ouvre son laptop. Fichier. Dette de Vincent. 2 millions cachés. Il sourit froid. Je prends tout. La fille, l'entreprise. Il appelle Élise. Convince ton père. Non, moi je convainc. Elle. Papa, Amandine est dangereuse. Il rit. Je l'écrase. Il accélère, dépasse le bus. Regarde Amandine dans le rétroviseur. Elle fixe, défie. Il klaxonne, menace. Elle ne scie pas. Vincent reçoit l'appel. Henri agit seul? Panique. Il frappe son bureau. Verre tremble. Arrêtez-le! Mais Henri est déjà loin. Le nouveau prédateur rôde. Tu giches pur. Vincent s'effondre. Je perds tout. Henri, sourire aux lèvres, prépare le coup. Ton ex d'abord. La machine tourne. Amandine serre les filles, prête au combat. Henri ignore qu'Alexandre veille. Le piège se resserre des deux côtés. Amandine branche la clé USB. L'écran s'allume, les fichiers s'ouvrent en cascade. Elle clique sur le premier. Transfert bancaire. 500 000 € vers un compte offshore. Non, mère de Vincent. Elle zoome, doigt tremblant sur la souris. Il a menti. Béatrice penche, pousse un cri étouffé. Envoie à Alexandre. Amandine tape, joint les pièces. Envoyé. Réponse immédiate. J'analyse, rencontre ce soir. Elle ferme l'ordinateur d'un claquement sec. Les filles le dorment. Elle sort, veste serrée. Rendez-vous dans un café discret, Paris-Centre. Alexandre attend, costume sombre. Il attrape sa main, serre fort. Montre. Elle tend la clé. Il l'insère dans son laptop sécurisé. Logiciel tourne, décrypte. Compte lié à Henri Brightwell, réseau de blanchiment. Amandine serre les poings. Preuve bosse pour le tribunal. Il hoche, clique plus vite. J'ai un contact au notaire Provence. Demain, on y va. Elle l'acquiesce, mais Henri surgit dehors, ombre derrière la vitre. Il les photographie, flash discret. Alexandre ferme l'écran. Il nous suit. Amandine pivote, fixe la porte. Henri disparaît. Le lendemain, route vers la Provence. Alexandre conduit, Amandine scrute le rétroviseur. Voiture noire suit. Henri! Il accélère, vire dans une ruelle. Pneu hurle. La voiture noire freine, bloque. Henri descend, bloque la portière. Donne les fichiers. Amandine baisse la vitre. Jamais. Il tend la main. Elle claque la vitre sur ses doigts. Il hurle, retire. Sans perle. Alexandre démarre, écrase l'accélérateur. Henri trébuche. Il file. Au notaire. Vieux homme ouvre le dossier. Maison au nom de Madame Moreau. Pour Amandine, en cas. Amandine attrape le papier, le serre contre sa poitrine. Signez le transfert. Il hésite, mais Alexandre glisse une enveloppe. Pour discrétion. Signé. Ils sortent, photocopie en main. Béatrice appelle. Vincent sait, il fouille ton appartement. Amandine raccroche, poing serré. On contre-attaque. Nuit, bureau d'Alexandre. Écran géant. Il hack via son IA. Email de Vincent à Henri. Investi, où je révèle tes fraudes fiscales. Amandine pointe. Là, preuve qu'il utilise Élise. Elle copie, envoie à un journaliste anonyme. Alexandre. Et ça. Vidéosurveillance. Vincent signant faux bilan. Elle visionne, mâchoire serrée. Assez pour tout faire sauter. Il imprime, dossier s'empile. Henri contre-attaque. Texto. Abandonne, ou les filles apprennent ta pauvreté. Amandine répond.
Photo de la maison. Trop tard. Il appelle Vincent, hurle. Elle a tout. Vincent frappe son bureau. Verre explosé. Éclabouille vole. Il saigne mais ignore. Bloque ses comptes. Henri. Déjà fait. Amandine vérifie sa banque. Bloquée. Elle rit, froide. Alexandre paie. Il vire 10 000. Débloqué. Enquête approfondie. Témoin, ancien associé de Vincent. Rencontre secrète. Parking souterrain. Homme tremble. Temps USB. Il m'a ruiné. Prends. Fichier. Dette masquée. 2 millions volés. Amandine serre la clé. Merci. Il fuit. Henri les suit. La voiture emboutit la leur. Métal grince. Alexandre braque. Évite. Poursuite. Amandine appelle la police anonyme. Accident suspect. Sirène. Henri fuit. Dossier complet. Amandine les scanne, envoie au tribunal. Réouverture. Alexandre embrasse son front. Bientôt fini. Elle hoche, mais yeux durs. Preuves accumulées. Lettres, transferts, vidéos. Henri et Vincent paniquent, mais appel frénétique. Elle sait tout. Amandine ferme le laptop. À Provence. Le jet ronronne. Elle monte, elle monte. Béatrice serre les filles. On vole. Amandine regarde Paris s'éloigner. Point bon prêt. L'enquête boucle, arme chargée. Amandine fixe l'écran. Le fichier final s'ouvre. Un PDF scanné. Contrat secret entre Vincent et Henri. Elle clique, zoom sur la signature. Blanchiment via la maison Provence. Béatrice penche, pousse un cri. Il utilise Élise pour piéger son père. Alexandre attrape la souris, la fait défiler. Regardez, 2 millions détournés. Vincent était ruiné depuis 3 ans. Le mariage? Un appât pour l'investissement de Henri. Amandine serre les poings, ongles enfoncés dans les paumes. Sans perles. Il m'a volé pour ça. Alexandre imprime, les pages volent de l'imprimante. Il pointe une ligne. Henri sait, mais il couvre pour contrôler l'entreprise. Flashback, emails interceptés. Vincent à Henri. Investi, ou je révèle tes fraudes fiscales en Suisse. Henri répond, signe, et ta dette s'efface. Amandine lit à voix haute, voix tremblante de rage. Il trahit tout le monde. Moi, Élise, même sa mère. Béatrice froisse une page. Et les filles, il les empoisonne avec ses mensonges. Amandine se lève, frappe la table. Le bois vibre. Assez. Elle ouvre la vidéo de surveillance. Vincent dans un parking, remettant une enveloppe à un complice. Pour falsifier les bilans. Voix off. Si Henri paie pas, on coule ensemble. Alexandre gèle l'image. Preuve irréfutable, crime organisé. Amandine visionne en boucle, mâchoire serrée. Il n'aime personne, juste l'argent. Elle appelle le notaire. Confirmez la maison. Il. À votre nom, caché. Madame Moreau l'a légué. Elle raccroche, larmes ravalées. Justice. Henri, de son côté, ouvre un mail anonyme. Joint. Le contrat. Il hurle, jette son téléphone. L'écran explose contre le mur. Vincent, traître! Il appelle Élise. Ton fiancé te ment. Il nous ruine. Élise pleure, raccroche. Henri frappe son bureau. Tiroir s'ouvre, pistolet visible. Il le touche, hésite, referme. Pas encore. Vincent reçoit le même mail. Il pâlit, vomit dans l'évier. Qui? Il appelle son complice. Fuit. Mais la ligne coupée. Il brûle des papiers. Les flammes lui lèchent le métal. Fumée noire. Il tousse, yeux larmoyants. Amandine. Il attrape son manteau, fuit son bureau. Amandine compile tout. Dossier épais. Âme du complot. Vincent utilise le mariage pour sauver sa peau. Henri complice pour pouvoir. Alexandre scanne, envoie au procureur anonyme. Demain Provence, on révèle. Béatrice serre les filles. Maman gagne. Amandine hoche, mais yeux froids. Il a détruit des vies, pour ça. Elle ouvre la lettre de la mère. Pardon, Amandine, il est perdu. Elle froisse mais garde. La vérité explose en elle. Pas juste vol, crime, trahison familiale. Élise appelle, voix brisée. Papa dit, Vincent ment.
Amandine. Viens à la noce, vois toi-même. Elle raccroche. Alexandre embrasse son front. Fini les mensonges. Elle serre sa main, os contre os. Le choc, Vincent n'est pas victime, mais monstre. Henri, son miroir. Le mariage, bombe prête à sauter. Amandine ferme le dossier. À nous. Le jet attend. La révélation arme. Vincent fuit dans la nuit, inconscient. Henri arme son plan. Élise doute. La tempête arrive. Provence sera le champ de bataille. Henri bloque la porte du café. Son ombre tombe sur la table. Les fichiers, maintenant. Amandine se lève d'un bond, la chaise racle le sol. Alexandre attrape son bras, la tire en arrière. Pas ici. Henri avance, main dans la poche. Un éclat métallique. Pistolet. Il le pointe sous la table. Dehors. Client fige, verre suspendu. Amandine serre les dents. Suis. Béatrice est dehors, avec les filles dans la voiture. Elle voit, hurle. Henri pousse Amandine vers une ruelle. Alexandre suit, poing serré. Dans l'ombre, Henri plaque Amandine contre le mur. Brique et rafle sa joue. Tu fouilles de trop. Son souffle pue le cigare. Elle crache au visage. Il essuie, gifle. Sa tête cogne le mur. Les étoiles dansent, sang coule de sa lèvre. Vincent paie pour tes conneries. Alexandre charge, épaule en avant. Henri pivote, pistolet contre son ventre. Bouge, milliardaire. Alexandre fige. Henri rit. Ton jet? Je le sais. Tout. Il fouille Amandine, arrache la clé USB. La brise sous son talon. Le plastique craque. Fini. Amandine profite, genou dans l'entrejambe. Henri plie, grogne. Pistolet timbe petite et tombe. Elle le ramasse, le pointe, doigt l'orchestre tremblant. Recule. Henri rit, malgré la douleur. Tire, vas-y. Alexandre attrape l'arme, la jette loin, clanque dans une poubelle. Pas comme ça. Henri charge Alexandre, poing dans la mâchoire. Craquement. Sang gicle. Alexandre riposte, crochet au foie. Henri tousse, recule. Béatrice surgit, spray poivre. Jette dans les yeux d'Henri. Il hurle, mains aux yeux. Salope. Il titube, sort un couteau. L'âme brille. Il frappe l'air. Amandine esquive, pied dans son genou. Os craque. Il tombe à genoux. Alexandre le plaque au sol, le genou dans le dos. Appelle la police. Béatrice compose, voix ferme. Sirène lointaine. Henri se débat, griffe le bitume. Les ongles saignent. Vous êtes assis morte. Vincent appelle Henri. Pas de réponse. Il panique, démarre sa voiture. Roule vers Paris. Klaxon. Il dépasse, frôle un camion. Métal grince. Il arrive, voit la ruelle. Police déjà là. Henri menotté, visage rouge. Vincent freine, descend. Quoi? Un officier l'attrape. Complice? Vincent nie. Mais Henri hurle. Il m'a payé. Mensonge mais chaos. Amandine fixe Vincent. Ton allié. Il pâlit, recula. Elle avance, poing levé. Alexandre retient. Pas ici. Police interrogate. Amandine montre les copies d'identité digitale. Il m'a agressé. Henri nie, met le spray vide dans sa poche. Menotte, serre en plus. Il saigne du nez. Vincent fuit, monte en voiture. Démarre en trombe. Poursuite policière. Sirène hurle. Il vire, emboutit une barrière. Airbag explose. Visage en sang. Arrêté. Amandine tremble, mais est debout. Alexandre l'enlace. C'est fini. Elle secoue la tête. Non. Preuve finale. Béatrice ramasse le couteau. Pour le rapport. Les filles crient d'un cri de la voiture. Amandine court, les serrures contre elle. Larmes enfin. Mais rage pure. Henri en fourgon hurle des menaces. Vincent menotté, yeux fuyants. Le danger culmine. Amandine respire, pistolet jeté, mais résolution armée. À Provence. Le jet les attend, plus fort. Amandine essuie le sang de sa lèvre. Henri menotté hurle encore. Le fourgon s'éloigne. Alexandre touche sa mâchoire enflée. Les copies de digital, chez Vincent. Elle hoche, yeux froids. Béatrice démarre. Son bureau, maintenant. Les filles des restent avec une voisine. Voiture file dans Paris la nuit.
Pneus hurlent au virage. Arrivée. Immeuble sombre. Alexandre force la serrure électronique. Badge piraté. Porte clique. Il monte, l'ascenseur grinçant. Bureau de Vincent. Amandine fouille les tiroirs, les papiers volent. Rien. Alexandre branche son laptop au serveur. Accès. L'écran s'allume. Fichier verrouillé. Il tape le code. IA craque. Dossier s'ouvre. Là. Contrat final avec Henri. Signature numérique. Fraude. Avérée. Elle imprime, les pages crachent. Vincent surgit, essoufflé. Dehors. Il charge, poing levé. Alexandre bloque, torsion. Vincent plie, genou au sol. Amandine attrape son col. Les clés du coffre. Il rit, crache du sang. Jamais. Béatrice fouille ses poches, trouve un badge. Coffre mural. Elle ouvre. Dedans, USB rouge. La maîtresse. Amandine l'insère. Vidéo. Vincent avouant à Henri. Blanchi via Provence. Élise signe, on prend tout. Voix claire. Preuve irréfutable. Vincent se débat, mord le bras d'Alexandre. Sang gicle. Alexandre frappe. Vincent s'effondre. Tête cogne le bureau. Inconscient. Amandine copie tout, envoie au procureur. Fini. L'alarme sonne. Sécurité arrive. Il fuit d'Audi par l'escalier. Pied le martèle. Porte claque. Dehors, la voiture attend. Béatrice conduit, accélère. Sirène derrière. Poursuite. Vincent se réveille, appelle des renforts. Voiture noire bloquée. Henri libre? Non. Complice. Amandine pivote. Raccourci. Alexandre braque, vire ruelle. Métal racle le mur. Étincelle. Ils sortent. Courent. Béatrice cache un USB dans sa chaussure. Police arrive. Bloc poursuivant. Arrêtez! Complice menotté. Amandine halète, mais serre le disque dur volé. Tout! Alexandre vérifie les backups cloud. Sécurisé. Elle frappe son poing dans la paume. Irréfutable. Crime, vol, trahison. Béatrice rit, nerveuse. Provence maintenant. Jet prêt. Ils montent en voiture, filent à l'aéroport. Vincent, réveillé, hurle au téléphone. Ils ont tout! Ligne coupée. Amandine regarde Paris défiler. Doigt sur l'USB. Plus d'échappatoire. Alexandre serre sa main. Preuve finale, vidéo, contrat, transfert. Armes chargées. Le jet décolle. Provence s'approche. Chaos près. Vincent panique seul. Henri isole. La chute commence. Le jet atterrit. Pneus hurlent sur la piste privée. Amandine descend, robe émeraude collée à la peau. Alexandre suit, main sur son dos. Béatrice porte les filles, les valises claquent. SUV noirs attendent. Porte s'ouvre, ils montent. Moteurs rugissent vers le château de Provence. Lavande embaume l'air. Entrée, les invités pivotent. Murmures explosent. Elle en jette, Vincent au centre, tuxedo impeccable, pâli. Élise à ses côtés, sourire figé. Henri, œil au beurre noir, s'avance. Sécurité. Mais Alexandre lève la main, pilote bloqué. Invité personnel. Amandine avance, talons claquent sur le marbre. Yeux la transpercent. Elle allait qu'elle ignore, fixe Vincent. Pas de rancune. Ses mots à lui, crachés. La cérémonie commence. Prêtre parle. Vincent transpire, regard fuyant. Amandine s'assoit au fond, USB dans la poche. Alexandre tape sur son téléphone. App discrète s'active. Écran du château, projecteur de noces, clignote. Vidéo lancée. Voix de Vincent. Blanchi via Provence. Henri paie, où on coule. Invité halète. Élise hurle, couvre la bouche. Henri Bondy arrache une télécommande. L'écran suivant s'allume. Contrat falsifié défile. Signature zoomée. Vincent charge la scène. Faux. Il trébuche sur un câble. Tombe. Le genou craque. Il hurle. Sécurité la plaque. Amandine se lève. Voix tonne. Preuve au procureur. Vol, fraude, blanchiment. Elle jette des copies papier. Feuilles, vol, comme confetti. Les invités attrapant, lisent, crient. Annulé. Élise pleure, gifle Vincent. Traître. Henri riposte, poing levé. Alexandre bloque, torsion.
Os craque. Henri plie. Police surgit, sirène dehors. Menottes claque. Vincent traîne, hurle. Elle ment. Amandine fixe. Non, toi. Élise fuit, robe déchirée. Père la suit. Invité filme, flash aveugle. Béatrice rit, serre les filles. Maman gagne. Amandine monte sur scène, micro arraché. Il m'a volé 5 ans, caché tout, pour ça. Silence tombe. Applaudissements éclatent. Vincent menotté, visage contre le sol. Pardon, murmure, elle ignore. Alexandre l'enlace. Libre. Jet ronronne dehors, ils sortent. Porte claque, château en chaos. Vincent hurle dans le fourgon. Henri suit. Latke au complet. Preuve de projeté, irréfutable. Amandine monte en SUV, regarde derrière. Le château s'éloigne. Sourire froid. Fini. Tribunal. Marteau claque. Juge fixe. Vincent menotté. Fraude, blanchiment, vol aggravé. Preuve tis projetée. Vidéo, contrat, transfert. Vincent baisse la tête. Les chaînes teintent. Henri à côté. Costume froissé. Œil injecté. Coupable. Peine. 5 ans ferme. Restitution immédiate. Amandine assise, main serrée. Pas de sourire, juste vide. Vincent lève les yeux. Amandine. Elle est belle ignore. Juge ordonne. Maison Provence à elle. Compte débloqué. 2 millions reversés. Child support triplé, rétroactif. Henri grogne, avocat plaide, refusé. Il perd sa banque, licence révoquée. Élise témoigne contre, voix brisée. Il m'a utilisé. Vincent hurle. Menteuse. Gardien le bâillonne. Dehors, flash. Journaliste assaille. Amandine sort. Alexandre à ses côtés. Justice pour les mères volées. Micro tendu. Elle parle sec. Il a caché, menti, plus jamais. Béatrice serre les filles. Elles applaudissent. Police escorte Vincent au fourgon. Il trébuche, le visage contre la vitre. Yeux suppliants. Elle tourne le dos. Henri traîné hurle des menaces. « Vous payerez !» Avocat le tait. Amende. 1 million. Faillite. Élise divorce, prend la moitié. Elle s'appelle Amandine. Pardon. Raccroche. Mère de Vincent arrive, pleure. Il est puni. Amandine hoche. Pour les enfants. Note stagiaire. Complot démantelé. Actifs redistribués. Vincent isolé. Henri ruiné. Amandine signe des papiers. Maison à elle. Compte plein. Elle serre le stylo. Encre coule. Pas de larmes. Soulagement pur. Alexandre embrasse son front. Libre. Elle hoche. Tribunal vide. Écho des menottes. Justice froide. Complète. Vincent en cellule. Mur gris. Regrette enfin. Trop tard. Amandine sort au soleil en Provence. Yeux fermés. Fini. Vincent sort de prison. Conditionnel. Visage creusé. Costume froissé. Il frappe à la porte d'Amandine. Nouvelle maison Provence. Elle ouvre. Les filles derrière. Quoi? Il baisse les yeux. Tente une enveloppe. Vends mes actifs restants. Pour un fonds. Elle attrape. Ouvre. Contrat. Fondation Seconde Chance. Pour mères immigrantes divorcées. 1 million de semences. Chuque l'erreur. Elle froisse presque, mais Béatrice s'arrête. Écoute. Vincent s'agenouille, genou sur le gravier. J'ai tout perdu. Entreprise saisie. Henri en faillite. Il sort un stylo. Signe transfert. École maternelle gratuite. Bourse pour enfants comme les nôtres. Amandine fixe, poing serré. Pourquoi? Il lève les yeux, les larmes. Cellule, seule, j'ai vu tes lettres aux filles. Force. Elle hoche, signe à contre-cœur. Pas pardon, justice. Mère de Vincent arrive, valise lourde. Je vends ma maison à Paris, ajoute 2 millions. Elle embrasse Amandine, joue moite. Il était mon monstre, plus. Fonds lancé, publiquement, Vincent annonce à la presse. Flash. Je répare. Pour toutes les Amandines. Il coupe ruban, école prototype Provence. Les enfants immigrants courent, rient. Amandine dirige, siffle, au cou. Henri, ruiné, appelle. Aide-moi. Vincent coupe. Non. Il investit personnellement. Visite d'Hérisson,
parle aux fraudés. Ne voulez pas de famille. Alexandre finance tech. App pour signaler des fraudes. Divorce. Téléchargement explose. Élise rejoint. Témoigne. J'étais aveugle. Maintenant, j'aide. Elle verse la moitié bien fonde grandit. 5 millions. Amandine supervise le chantier. Marteau claque. Mur monte. Pour elle. Fille peigne une fresque. Femme noire couronnée. Vincent travaille. Manuel porte sac ciment. Dos courbé. Rédemption. Béatrice rit. Il sue. Iloche essuie fleuron. Mérité. Lancement officiel. Vincent parle. J'ai volé des rêves. Je rends. Donateur afflue. Fonds. Logement temporaire. Avocat gratuit. Cours ambition. Amandine prend parole. Pas lui. Nous. Applaudissements tonnes. Vincent recule l'ombre. Alexandre embrasse Amandine. Ton legs. Elle hoche. Fonds sauve des centaines. Vincent visite anonyme. Apporte des jouets. Filles hésitent. Acceptent. Papa change. Il pleure. Dos tourné. Action massive. Politique de changer. Lois anti-cachotterie. Divorce. Vincent lobby. Témoigne. Succès. Henri exil. Suisse. Oublié. Amandine ferme les livres. Compte. Équilibré. Vincent signe le dernier chèque. Merci de me laisser réparer. Elle hoche. Pour elle. Fonds éternels. Yvon semé. Vincent s'efface. Ombre rédimée. Amandine brille. Legs vivant. 1 an plus tard. Amandine ouvre les portes de la maison Provence, rénovée. Soleil inonde la cour. Lavande fleurit. Elle porte une robe blanche simple, cheveux crépus couronnés de fleurs. Alexandre attend au bout de l'allée, costume clair. Les filles, Léa et Sophie, jettent des pétales. Elles rient, robe bleue, virevoltante. Béatrice ajuste le voile, larmes aux yeux. Ma sœur reine. Vincent arrive de Discreetly, in costume. Il s'assoit au fond, mains jointes. Amandine le voit, hoche légèrement. Il baisse la tête. Officiant parle. Union de force et pardon. Alexandre serre sa main. Pour toujours. Elle répond, voix ferme. Oui. Baiser, applaudissements éclatent. Famille nouvelle. Alexandre embrasse les filles. Papa Alex? Elle ponnerie. Il hoche. Si vous voulez. Henri absent, exilé. Élise envoie des fleurs, note. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Vincent s'approche après. Félicitations. Amandine fixe. Le fond? Il tend le chèque final. 10 millions. École partout. Elle accepte, serre brièvement. Pour elle. Il recule, ombre effacée. Fête intime, table longue, rire. Béatrice trinque, à la guerrière. Verre claque. Enfant court. Fondation banner flotte. Amandine danse avec Alexandre, pieds nus sur l'herbe. Libre. Il murmure. Toujours. Flashback. Jet arrivant. Chaos noce. Maintenant paix. Coucher de soleil. Amandine seule sur le balcon regarde les vignes. Alexandre rejoint, bras autour. Heureuse? Elle hoche. Enfin. Fils dorment dedans, Poupie ronfle. Vincent part, legs vivant. Fonds sauve milliers. Mère de formée. Enfants éduqués. Loi changée. Cachotterie de punie. Article journal. D'une humiliation, une révolution. Amandine lit, ferme. Pas vengeance, vie. Elle embrasse Alexandre. Lèvres chaudes. Famille. Il rit, nôtre. Béatrice appelle, gâteau. Elle concourt. Rires fusent. Épilogue symbolique. Jet vole, au-dessus de Provence. Amandine regarde en bas, maison lumière. Elle serre pendentif, clé USB fondue en cœur. Ta valeur n'est jamais définie par ceux qui ne la voient mais pas. La vraie revanche? Vivre aimée, forte, libre. Voix off, calme. Fille, chante. Alexandre pilote. Futur, ouvert. Tous fils bouclés. Vincent rédimé par action. Henri oublié. Élise reconstruite. Amandine brille, centre. Leçon gravée. Force naît de la douleur. Pardon libère. Amour reconstruit. Maison pleine. Cœurs unis. Fin. Ainsi s'achève l'histoire d'Amandine.
une femme forte qui a transformé l'humiliation en triomphe, nous rappelant que votre valeur n'était jamais définie par ceux qui ne la voient pas. La vraie revanche, vivre libre, aimée et puissante en s'appuyant sur la vérité et le courage. Et vous? Avez-vous vécu un moment où vous avez repris le contrôle de votre vie? Partagez vos pensées, vos histoires personnelles dans les commentaires, ci-dessous. J'adore les lire et elles inspirent tant d'autres. Merci infiniment d'avoir suivi cette aventure avec moi. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires vraies, de résilience. À très bientôt pour une nouvelle épopée. Prenez soin de vous.